C'est vrai que le fait que ce soit UCI, ça a augmenté un peu le niveau de la course, mais après c'est bien, ça entraîne tout le monde vers le haut, donc c'est d'autant mieux, quoi. Je pense que c'est très positif dans l'évolution de la course, c'est comme ça que internationalement elle sera reconnue. Alors forcément, c'est plus compliqué. Les étrangers ont un gros niveau et puis on essaie de s'accrocher. On verra bien, hein, encore 2 jours, donc rien n'est fini. Quatrième et avant-dernière étape de cette Transmaurienne vanoise promotion 2016. Le village de départ et d'arrivée se délocalise un peu plus bas dans la vallée. Bienvenue à Ossois, station-village, la glisse en hiver, le VTT en été, un domaine cyclable constellé de forts datant d'une époque où la France, l'Italie et la Savoie se disputaient cette partie des Alpes. Des temps anciens, aujourd'hui, ces constructions font partie du patrimoine, des merveilles d'architecture militaire que vont apercevoir, traverser, visiter toutes les catégories engagées dans cette épreuve de légende. La Transmo étant désormais labellisée UCI, l'Union cycliste internationale, des dizaines de nationalités s'engagent sur cette course à étapes exigeante. Rarement en catégorie élite homme, une Transmaurienne aura été autant disputée, rien n'est joué. Chez les filles en élite, la pétillante luxembourgeoise Isabelle Klein enchaîne les performances, mais juste derrière, la française Fanny Bourdon est en embuscade. En tête de course, on pressentait une âpre bagarre. C'est parti, ils sont une dizaine à se tirer la bourre. Le Suisse Marc Stutzmann impose un rythme infernal. Derrière, ça suit certes, mais à distance, le maillot jaune Maximilian Holz est dans le coup. Rémi Lafont, le français aussi, une affaire à suivre. Pour le reste du peloton, cette étape était annoncée comme la plus belle de l'édition. En fait non, elle n'est pas belle, elle est exceptionnelle de beauté, comme vous allez pouvoir aisément le constater. Les coureurs en catégorie randonnée, pas pressés par le chrono, ont pu s'en mettre plein les yeux, et vous aussi du coup. On retourne en piste à Mach 2, devant c'est à fond que les choses se font. Le Suisse Stutzmann a tenu bon et chope l'étape. Holz garde le maillot, mais les écarts sont serrés et cette ultime 5e étape qui pointe son nez s'annonce déjà disputée. Ja, ich hoffe, morgen ist ein neuer Tag, ein neues Rennen und wenn ich gute Beine habe, denke ich ja, mit 25 Sekunden Rückstand ist vieles möglich, ja. Chez les filles, c'est à nouveau le sourire d'Isabelle Klein qui passe la ligne devant la concurrence. Victoire d'étape et toujours sur ses épaules le maillot rose de première du général. Il reste une étape à courir, une étape toujours plus belle et pleine de suspense qui arrive.